Un des symptômes communs de la compétence est qu'elle apporte de la confiance en soi et auprès des autres. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, le freelancing ou tout simplement si tu cherches à te réorienter professionnellement, tu as dû faire face à ce besoin. Gagner rapidement en compétences. Ces compétences sont celles qui te permettent de bâtir ton projet, mais aussi ce qui te donne confiance en sa réussite. Dans cette vidéo, tu vas comprendre qu'il est possible d'acquérir la plupart des notions de base d'un domaine en bien moins de temps que tu ne le penses, en passant par seulement 4 étapes. Tout a commencé en 1999, à la vue d'un film qui a tout changé pour moi. Ma perception du réel, de mes capacités à appréhender le monde au fil des années, et surtout ce que représentent véritablement les compétences apprises. Ce film est tout simplement The Matrix, un film dont les références sont toujours d'actualité plus de 20 ans plus tard. Même si ces questionnements autour de l'intelligence artificielle peuvent être toujours discutés aujourd'hui, ce qui m'intéresse est la manière dont les protagonistes acquièrent de nouvelles compétences, à travers un support de stockage amovible. Pour les plus jeunes, ceci est une disquette. Dans ce film, le personnage de Morpheus apprend à Neo, qui découvre sa nouvelle réalité, qu'il y a des entités intégrées au système qui sont toujours plus fortes que n'importe quel nouvel entrant. Ces entités sont appelées les agents. Je pense qu'à un certain niveau, il est possible de dresser un parallèle entre ces agents et les barrières qui se dressent devant toi lorsque tu te lances dans un projet sans avoir préalablement les compétences requises. En te renseignant sur ton objectif, il y a toujours ces personnes, ces entités qui semblent avoir déjà tout compris, qui semblent posséder toutes les compétences requises. Le cumul de toutes ces compétences te semble alors insurmontable et tu aimerais pouvoir directement tout télécharger dans ton cerveau. Et si je te disais qu'il était possible d'acquérir toutes ces compétences en moins de temps que tu ne le penses ? La première idée est de comprendre qu'acquérir une compétence ne signifie pas être un maître en la matière, mais d'avoir un niveau suffisant pour être compétent. Dans les faits, que ce soit pour comprendre les bases du SEO, du marketing ou même de la comptabilité de son entreprise, une vingtaine d'heures à tension maximale sur le sujet permet d'atteindre un niveau de compétence nécessaire pour lancer cette partie de ton projet. La plupart des compétences liées au métier du numérique peuvent être acquises en ligne. La réalité est que la plupart d'entre nous agissons de la sorte pour apprendre. Nous allons nous asseoir pendant 2 fois 10 heures devant notre écran afin de se débarrasser de ce qui nous semble être une corvée. Pour avoir expérimenté la méthode, je peux t'affirmer sans trop de risques qu'il s'agit de la meilleure manière de succomber à la distraction, surtout si tu travailles de chez toi avec une console de jeu ou Netflix à portée de bras. Il est toujours difficile de se forcer à se focaliser sur quelque chose qui nous paraît compliqué et ennuyeux. Nous souhaitons tellement accomplir dans une temporalité toujours plus réduite. Une chose restera immuable. Pour exécuter toute action, il nous faut des compétences. Et que pour acquérir ces compétences, il nous faut du temps et de l'attention. La solution pour ne plus subir de plein fouet ces besoins de temps et d'attention est de décomposer chaque élément que comporte une compétence en sous-compétences qu'il est possible d'appréhender en moins de temps. C'est là que l'impact des intérêts composés se révèle être extrêmement puissant. En apprenant une multitude de sous-compétences connexes, il est possible de devenir bon dans un certain nombre de domaines très rapidement. Étudier un domaine pendant des dizaines de milliers d'heures est de l'apanage des pros. Ton objectif au sein d'un projet multicompétences est d'être compétent dans les aspects dont tu as besoin, pas de maîtriser tous les sujets si tu n'en es pas passionné. L'acquisition rapide de compétences est composée de 4 étapes. La déconstruction, où l'on essaie de déconstruire une compétence en de plus petits éléments. L'apprentissage, où l'objectif est d'apprendre suffisamment à propos de ces éléments afin de pouvoir les utiliser intelligemment et s'auto-corriger. La suppression de tout élément physique et mental qui empêche d'accéder à la pratique délibérée. Et enfin, certainement l'étape la plus importante, la pratique des sous-compétences essentielles pendant une vingtaine d'heures. C'est ce que j'ai mis en place lorsque je me suis lancé en freelance alors que je n'avais été que community manager pendant 2 ans et demi en agence. Comment trouver des clients, comment gérer la partie administrative, comment développer mon image. Je me suis focalisé sur des sous-compétences essentielles dans la création de contenu, dans le networking et tout ce dont j'avais besoin pour commencer. Par exemple, est-ce que tu savais qu'il était possible d'avoir toutes les bases en SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, en seulement 2 heures ? Si tu regardes du côté de Google, il te fournit toute la matière de base concernant énormément de métiers du digital. Tu peux être certifié en quelques heures. Encore une fois, l'idée pour acquérir rapidement des compétences n'est pas de maîtriser l'ensemble d'un sujet,
mais d'arriver à un niveau de compétence suffisant. La seconde idée est que pour apprendre plus rapidement, le meilleur catalyseur est la mise en situation. Que ce soit l'apprentissage d'une nouvelle langue ou le photomontage, cela doit s'inscrire dans un projet tangible dont les premières échéances se trouvent sur le court ou moyen terme. Souvent, lorsque nous apprenons des notions à partir d'une base théorique, en école ou à l'université, il est assez rare de pouvoir expérimenter ces notions sur le terrain, dans le monde réel. Sauf si nous faisons l'effort de construire un projet en parallèle. Cela doit expliquer pourquoi la plupart des bons élèves en classe se retrouvent à être des employés ou consultants bien payés et non pas des entrepreneurs, les patrons de leur propre business. Si tu veux être bon dans n'importe quel domaine où la performance terrain compte réellement, alors tu es obligé de pratiquer tes compétences en contexte. Lorsque l'on est confronté à une montée en compétences, que ce soit pour lancer un nouveau projet ou accéder à un niveau professionnel supérieur, il est tentant, devant la charge de travail, de succomber aux distractions et d'abandonner prématurément. Mais pour ceux d'entre nous pour qui cette étape n'est pas une option, l'acquisition rapide de compétences est certainement le moyen le plus sûr d'atteindre ces objectifs. Une méthode qui vous permettra de dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit like qui permet de partager le contenu que tu aimes à d'autres personnes sur YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, maintenant est le bon moment si tu comptes faire partie de ceux qui pourront dire « j'étais là au début ». Sur ce, je te dis à bientôt.